Salut à tous, c'est Melvinil pour Galerie Tech Comptoir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, le comptoir numéro 2, avec mon pote Rudy. Salut Rudy. Salut les enfants. Fabrice n'est malheureusement pas là, petit problème organisationnel. On espère, on croise les doigts, faire enfin un comptoir avec tout le line-up. J'espère pour mars. Un petit mot sur ce qui passe actuellement sur la platine. Melvins, groupe américain de stoner, metal alternatif. C'est un Getfold, c'est un repress de 2011, album sorti en 2002, il y a un petit livret dedans aussi qui est sympa. C'est une édition limitée en rose. Moi j'aime bien ce groupe. Et puis il y a le clin d'œil en fait, c'est pour ça que je l'ai mis. Melvin, c'est un de mes pseudos sur internet. Mélanie, mon épouse, Vincent, c'est moi. Et du coup, Melvin, donc les Melvins, je trouvais ça sympa, le petit clin d'œil sur ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, avant qu'on démarre, Rudy. Rudy, on se connaît depuis une trentaine d'années. Au niveau musical, on va partager l'univers commun de Jackson, pour commencer. Oui. Tu as eu le chance de voir sur l'History Tour avec mon 27. frère. Voilà. Univers pop-rock de façon générale. Ouais. Dans le rock, il va un petit peu pas trop dans le métal, on va dire, c'est un peu sa limite. Heavy metal. Voilà. À partir de là, les métal un peu extrême, c'est moins son style. Mais voilà, donc pop-rock de façon générale. Musique française à texte, Oui. Bachung, Higelin qu'on a vu en concert ensemble, Mano Solo et bien d'autres. Voilà, sur le personnage au niveau musical, nos points communs. Ouais. BO aussi. BO, grand fan de BO, moi un peu moins, mais lui, grand fan de BO, parce que cinéphile aussi. Et donc, Rudy, dans notre petit groupe, lui, c'est le fouineur, le dénicheur. Il va sur les magasins d'occasion, Vinted, les vides-greniers. Il nous balance ses petites trouvailles, ses petits conseils. Les tips and tricks. Exactement. Ouais. Et du coup, il nous permet de faire des affaires des fois. C'est quelqu'un de généreux aussi, hein, dans les infos et tout. Et Rudy, il nous fait mal au portefeuille des fois parce que du coup, ça nous donne plein d'idées. Il se fait mal au sien aussi, vous verrez. Il est comme moi, voilà, bloqué par le virus des vinyles. Et il va nous présenter donc pas mal de choses aujourd'hui. On va, comme d'habitude, séparer en trois parties. On va commencer tout de suite par la partie acquisition. Pour la partie acquisition, donc dans les acquisitions récentes, moi je vais vous présenter Kezia Jones. Kezia Jones, disque que j'ai rentré au mois de janvier. C'est un live session enregistré à Lagos, la capitale du Nigeria. C'est un simple vinyle au niveau de la pochette, mais c'est un double vinyle dedans. C'est un clear transparent. Je montre vite fait le disque. Voilà, une super qualité de pressage. C'est chez Because Music. Il est beau. Ouais, il sonne super bien. Il y a une petite leaflet. Pareil, qui reprend l'univers un peu piano-bar, noir et blanc comme ça. Dedans, il y a les crédits et les remerciements. Il y a mon toutou qui arrive. Et voilà, ici, présentation des crédits. Et le petit mot, ça allume le sien. Le mot sur Joey Grant. Joey Bass, c'était son bassiste. Et du coup, allez, file. Et du coup, c'est un hommage, parce que Joel Grant, il est décédé en 2022. Et du coup, le line-up lui rend hommage au travers de cette live session. Et franchement, je vous le conseille. Musicalement, ça sonne super bien. Ouais. L'instrumentation est toujours soignée chez Kezia. Il travaille avec un batteur. Moi, j'adore la batterie, hein, vous savez, hein, je fais de la zik depuis 2 ans. C'est Joshua Mackenzie, McNasty, son surnom. Super touché, c'est un mec qu'on impose, très technique, très fin sur les baguettes. Et donc Kezia, donc artiste nigérian, tu le connais, il a inventé son style, le blow funk, Ouais. mélange de rock, de soul et de funk. Moi je l'ai connu, tu l'as aussi ce disque-là, Ouais. par seul premier album, Une pépite. une pépite. Il vient de la rue, hein, Kezia, il aime faire de la zik pour les autres comme ça. On connaît Rhythm in His Love, qui est mondialement connu, qui est sur cet album-là. Et donc, moi j'ai rentré ce live donc, au Forum, c'est un disquaire indépendant qui fait librairie, etc. aussi à Besançon. Je suis content d'avoir ce nouveau disque, qui sort pas beaucoup de vinyle, hein, Kezia. Il y a le premier que j'ai montré, il y a celui-ci. Donc moi je l'ai vu, Kezia, avec mon épouse, on est allé à Besançon au théâtre.
Il a fait un super concert. Et je voulais absolument rentrer, je l'ai rentré un tout petit peu plus avant. Mon album préféré, je le présente aussi. Comme ça, on aura présenté les 3 de ma discographie. Nigerian Wood, album de 2018. Ici, c'est un Gatefold noir classique, hein, le disque. On voit Kezia apparaître. Belle qualité de pochette, belle qualité de pressage. Et Nigerian Wood, la chanson éponyme, et surtout Mike and Nagger, les Pimpin, sont des titres que j'adore, franchement. Kezia, c'est dur à trouver en vinyle. Il a sorti plein de CD, mais il n'y a pas beaucoup de choses en vinyle. Et Kezia, en fait, celui-ci, c'est un disque qui est sorti donc en 2018. C'est un Presse France. Et je l'ai, moi, trouvé aux États-Unis, puisqu'il a voyagé. Je l'ai acheté sur eBay. Et en fait, moi, je l'ai acheté donc en import sur eBay. Je l'ai payé un peu cher, avec les frais de douane, les frais de port et tout, mais moins cher que ce qu'on peut trouver sur Discog. C'est clair. Voilà, du coup, Kezia, ravi d'avoir ces 3 disques. Ici, le premier, le Nigerian Wood qui est mon préféré, et donc le live session, qui s'appelle, je ne l'ai pas dit, Alive and Kicking. Voilà, je vous le conseille, précipitez-vous dessus. Je pourrais te le prêter, Rudy, aussi, ça t'intéresse. Franchement, c'est un très très bon disque. Voilà, moi j'ai fini ma dernière acquisition. Alors, j'en ai fait plein d'autres, mais ma sélection pour la dernière acquisition. Mon petit Rudy, qu'est-ce que tu vas nous présenter? À mon tour. Alors, moi, comme tu l'as signalé, je chine énormément un peu partout, quoi. Ouais. Et dernièrement, je fouille énormément sur Vinted. Et je suis tombé en fait sur une pochette, une cover qui m'a littéralement scotché. J'ai trouvé absolument sublime. Et comme je te l'avais dit auparavant en message privé, j'ai dit c'est sûrement un album de métal, un truc islandais. Ça aurait pu être pour moi alors. Et en fait, donc j'ai laissé tomber, donc j'ai continué à scroller, Et ça m'a travaillé parce que j'ai un instinct qui fait. T'as eu envie de creuser. Ouais, faut y revenir, Donc j'ai creusé, puis j'ai fouillé sur les plateformes musicales habituelles, je trouvais pas. J'ai trouvé que sur YouTube. Et c'est normal parce qu'en fait c'est un groupe suisse de 1969. Ok. On est sur du heavy progressif. Ok. Rock psyché. Ouais. Et c'est un groupe suisse. Ok. Qui n'a fait qu'un album. Un seul album. Un seul album. Et moi cette pochette m'a littéralement bloqué, mais je suis tombé en amour devant, Ouais. Montre-nous ça. Et ben on y va. Et ben c'est ça, c'est Walpurgis de The Shiver. Le groupe s'appelle The Shiver. Bon alors j'adore la cover, hein. Ça m'étonne pas que t'aies pensé métal et tout. Ouais. T'as un mot peut-être sur le mec qui a fait la pochette, tu sais qui c'est? Ouais. On en parlera un petit peu après. Exactement. Ok. Donc j'adore, artwork superbe. Génial. Donc The Shiver et donc Walpurgis. Ouais. Ok, donc t'as dit rock psyché, rock prog, heavy progressif, c'est mentionné comme ça en fait. C'est un simple disque? Ouais. Simple disque, ok. Et en fait, on est sur une galette noire, hein, mais voilà. Sur un label, je pense, suisse aussi, Ouais, justement un label indépendant. Ouais, un label indépendant, Et d'ailleurs, ça repressé il y a peu. Ouais, toi, c'est une réédition? C'est une réédition. Ouais, parce que l'original coûte 2500 €. Oui, ok. Évidemment, tout le monde peut l'acheter. Évidemment, on va éviter, Ouais. Et en fait, il existe en noir et blanc, en bi, en bicou. La couleur? Ouais, comme les Malabar. Oui, il y a un split de 2 couleurs. Ouais, et en fait, on peut le trouver pour 23 €. Ok, donc les rééditions sont pas très chères. Non, ça va. Donc ça vaut vraiment le coup. Et musicalement, top. Musicalement, on est sur du psychédélique, mais une pépite, Et en fait, le titre éponyme Walpurgis, c'est une reprise de Procolarum. Ok, groupe que je connais très bien. Oui, donc avec Demis Roussos. Non, Demis Roussos, c'était Aphrodite. Ah oui. Mais Procolarum, je ne sais plus, mais il y a la chanson White Shade of Pale ou un truc comme ça, qui est un must dans ces années-là. Oui, je crois que c'est pas grave, on mélange, il y en a tellement. Oui, voilà. Et en fait, c'est une reprise, mais sauf que c'est une reprise vraiment plus lourde niveau guitare, Ouais, ok. Et en fait, Walpurgis, pourquoi le titre là, en fait, c'est pas du tout un patelin, c'est une fête européenne. Ok. Qui ressemble énormément comment on appelle ça, au feu de la Saint-Jean qu'on a chez nous, Ok. Donc, un grand feu, les gens, la fête, un peu mystique, la magie. bouffe, la boisson, etc. Et c'est en hommage à une sainte qui s'appelait Walpurge, qui est née en 710, morte en 700.
75. A bien vécu pour l'époque. Elle a bien vécu pour l'époque, effectivement, quoi. Et en fait, c'est la tradition se perpétrait, quoi, durant. En fait, cette fête qui est énormément célébrée, surtout en Allemagne. Ok, donc À ce Europe jour. occidentale. Et surtout en l'Est. Suède aussi, quoi. Ah, ok, d'où peut-être le fait que tu aies Ouais. pensé que c'était scandinave et tout. Exactement. Et en fait, le dessinateur, Illustrateur. l'illustrateur, le peintre, c'est aussi un sculpteur, en fait. Il s'appelle Hans Rudi Giger, Ok, qui est suisse, qui est né en Suisse, qui est mort en Suisse, à Zurich, il y a 10 ans, en 2014. ok, On le connaît surtout pour des pochettes d'albums comme Debbie Harrow, la chanteuse de Blondie. ok, oui, je vois. Le groupe que je t'ai mentionné tout à l'heure, Oui, oui, oui. Ah, alors attends. il y a Pendant que tu cherches, Ever Palmer, Je pense que c'est- Emerson Palmer aussi, il a fait une pochette pour je eux. pense que lui, il a fait ça. Parce que le nom me parle. L'album de Carcass Earthwork. Carcass, exactement. Exactement, ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je sais pas si c'est pas un groupe, j'ai peut-être une bêtise. Mais ouais, le nom me parlait. Ouais, donc plein de pochettes d'albums. Ouais. Et après, on le connaît surtout pour pour une bestiole qui est énormément connue dans le cinéma. Donc voilà, c'est le papa de Alien. Ok, c'est lui qui a créé le premier xénomorphe. Ok, Exactement. du film, je capte. Donc voilà. Alors moi j'adore parce que c'est une de mes sagas préférées. Ok, donc on voit l'univers un peu sale, un peu Ouais. bizarre comme ça, Et mais là, excellent. j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un bouquin sur ses œuvres sur Amazon. Je vais sûrement me jeter dessus, quoi. Donc, Ok, voilà. donc déjà, ben, voilà, l'illustrateur c'est important dans les vinyles, hein. On voit les Oui. covers et tout, c'est ça qui, souvent c'est ça qui nous attire, hein. Nous on Tout à aime fait. bien d'abord par une belle pochette, le côté objet, hein. Sinon on écouterait des MP3. Et en plus, ouais, donc tu as creusé, et en plus la zik a l'air cool. Oui. Ouais, ben, moi c'est pareil, ça m'intéressera de le creuser, de l'écouter à l'occasion aussi. Ouais, son Cool. cool. Prêté, justement. Ouais, c'est un shiver, super, sympa. Et ben écoute, merci Rudy pour cette belle Ouais. première présentation. On va passer à la deuxième partie. Et ben du coup, pour la deuxième partie, on a eu envie aussi, c'est la deuxième thématique, un autre disque de notre collection, au hasard, récent ou pas récent, on s'en fout. Rudy, c'est toi qui commence pour cette deuxième partie. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Bah, moi, je vais parler d'un groupe français. Voilà, je suis un peu chauvin. Ouais, c'est cool. Et c'était une très belle surprise. En fait, il y a pas mal de copains youtubeurs qui en ont parlé dernièrement, qui m'ont donné envie aussi. Ok. Donc, je vais citer mon ami Franck, la bulle du passionné, Ouais. et On notre, suit, ouais. copain Ben Vinyl Moon, surtout. Salut Ben. Salut Ben. Et donc, ce groupe-là, grosse pépite aussi, quoi. Tout le monde l'a présenté, quoi. Donc, J'ai allé au devant. Ouais. Ok. grosse Ouais, j'ai vu. pépite, groupe nantais. On est sur un rock, blues, heavy, avec des teintes heavy, quoi. Mhm. Mais une pépite, quoi. Donc moi j'ai la chance d'avoir Nick dans mes contacts. Ok. Donc en fait pour l'histoire, enfin l'anecdote, je lui ai dit tiens je l'ai commandé l'album, j'ai un gros coup de cœur. Et je lui ai dit ça serait cool que si tu pouvais me le faire dédicacer, quoi. Il m'a dit ouais bouge pas, il fait je reviens dans 5 minutes. Il m'a envoyé une photo rapide, il me fait tiens le voilà. Et en fait un grand merci déjà à Jen Ok. et un grand merci à Nick parce qu'il est dédicacé. Ah, super. Donc ça fait super plaisir. Donc super content. Alors, joli artwork, moi j'adore. Effectivement, un beau gatefold. Moi, tu m'avais envoyé le lien, j'ai écouté, effectivement, c'est super cool. Ouais. C'est bien que la scène française grandisse. Oui. On voit qu'il y a un gros vivier, soit à Toulouse, soit à Nantes. Hein. Il y a beaucoup de groupes. Ouais, ah non, après on peut parler de Kokomo aussi. Oui, tu m'en as déjà parlé. Ouais. Et voilà, c'est toujours appréciable d'avoir des artistes qui font le geste, ouais, super ville, en plus un splatter, Ouais. voilà, Super beau. rouge et noir, qui font le geste de dédicacer pour leurs fans et tout, Ouais. les gens disponibles comme ça, c'est cool. C'est de la Super Zik, c'est un album qui est sorti 2024, hein, c'est... Septembre 2024. Ouais, donc c'est très récent. Il va forcément être, il a déjà été présenté, représenté à droite à gauche. Ouais. Évidemment, tous les disques qu'on vous présente, on mettra les liens. Hein. Mm. Les liens tu me diras quelle chanson que tu veux vraiment mettre en avant, et à ce moment-là, je les mettrai dans la description. Mais une grosse dinguerie, quoi. Donc merci au groupe d'être dispo, merci à Jenny, merci à Nick, Ouais. et merci à toi de me le montrer aussi. Il faut surtout les soutenir, quoi. Ouais. C'est super important. Acheter ces disques-là, Ouais. franchement, Allez, on ça fait un peu chaud, mais voilà, il faut les soutenir. Non, mais le pire, c'est que c'est pas cher, quoi. Oui. Et quand on voit aujourd'hui des vinyles C'est qui sont à vraiment pas cher, 30, 40 balles, alors Oui. que c'est des vinyles simples, là c'est un joli vinyle. On est un à beau moitié de gatefold. prix, hein. Ouais. Donc, Bah ouais, faut les c'est en soutenir. splatter, donc. Non, c'est cool.
C'est Belle cool. pièce, très très belle pièce, et puis très très bon groupe. Donc un grand merci Yannick, et un grand merci à Jenny. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Et ben du coup, moi j'allais même dire aussi, suivez l'actu de ce groupe-là, parce Oui. qu'ils vont forcément faire une tournée. Ouais. Et moi je t'avoue, alors je vais pas forcément lâcher tout de suite, parce que j'ai d'autres projets, mais par contre, s'ils passent dans le coin, c'est un groupe qui m'intéresserait de voir. Donc Ouais. pourquoi pas se Ah, tirer ça va. une C'est sortie. une puissance, une énergie, Jenny, c'est incroyable. Ouais, vous verrez le fait qu'il y ait une fille dans un groupe de rock. Ouais, Moi j'y franchement. tiens, je vous dis que ça. Hein, on en parlera dans pas longtemps. Eh ben super. Bah, Super, c'est à ton tour, Rudy. hein. Ouais, Rien. alors moi, c'est simple. Vous avez vu dans une précédente vidéo, j'ai rentré beaucoup de disques en janvier aussi, notamment 130 disques de la collection de mon papa. C'est simple, je vais vous présenter un groupe. Alors j'ai pris un peu de notes parce que j'ai noté beaucoup de choses. Ce groupe, il s'appelle Jane. L'album là, c'est le premier album, c'est Together, qui date de 1972. C'est chez Brian Metronome. Donc je vais déjà vous montrer Singlefold, l'artwork, voilà la cover. Magnifique. Super, super. Alors c'est marrant parce que dans un certain sens, ça me rappelle Ouais. un peu Thomas Purgis, hein. Ouais, c'est clair. Le dessin un peu chelou comme ça. Ouais. Alors l'illustrateur ou l'illustratrice, je suis désolé, hein, je me trompe peut-être, c'est Elke Merten. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. Je sais juste que c'est elle ou lui. Voilà, on voit à l'intérieur du Gatefold. Alors, vous parlez déjà du groupe. C'est un groupe allemand, c'est du krautrock. Le krautrock, en gros, c'est du rock progressif allemand. Ouais. Mais maintenant, je vais parler de plein de styles musicaux un petit peu après parce que franchement, ça renferme plein de styles. Déjà, donc, savoir que, je vous l'ai dit, c'est un disque que mon papa il a eu. Mon père il a vécu 3 ans en Allemagne entre 72 et 75, ce qui explique le fait que dans la collection il y a beaucoup de presse allemand que j'ai récupéré et beaucoup de groupes de krautrock. La cover, je l'ai dit, j'en ai parlé. En fait, Jane, alors ça, évidemment, je ne l'ai pas montré, mais vinyle noir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de couleur, etc. Voilà, un macaron classique. Je l'ai déjà écouté 3 ou 4 fois depuis que je l'ai rentré dans un mois. Je parle en physique parce qu'en stream, je l'écoute via YouTube tout le temps. En fait, c'est un album qui fait la part belle aux différents instruments. J'ai pris des notes. Hein. C'est un line-up qui a pas mal changé, mais sur les premières années, sur les premiers albums, qui sont vachement prolifiques. Ils ont sorti plein d'albums. En fait, à un moment donné, ils ont un peu splitté, ils sont un peu pris la tête. Ils ont monté chacun un bout de groupe où ils reprennent le nom de Jane dedans. Comme souvent à l'époque, quoi. Comme souvent à l'époque. Et en fait, il y a le Klaus S qui est à la guitare. En vocal, c'est Bernd Pulst. Alors au niveau vocal, c'est peut-être le point faible, entre guillemets, c'est une voix qui fait un peu datée. Bon, forcément, hein, un groupe qui a 50 piges. Mais au final, c'est vachement instru, donc il n'y a pas beaucoup de présence de voix. Elle est pas dégueu, hein. C'est juste qu'elle fait un peu datée. Au niveau clavier, il y a un super clavier qui s'appelle Werner Mandolny, qui joue aussi un peu de flûte. Mais moi, je vais citer le bassiste, pardon, Charlie Mochet. Moi, je vais m'arrêter sur le batteur, encore une fois, qui s'appelle Peter Panka, qui est un mec trop bon au niveau de la batterie. Lui et le guitariste, c'est eux qui vont se splitter à un moment donné et faire chacun un autre groupe. Mais sur tout plein de premiers albums, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et donc, en fait, c'est simple, l'enregistrement de ce disque, on a l'impression que c'est fait en live, un live un peu radio, dans le sens où les arrangements et l'instrumentation sont magistrales. Alors, l'univers, je l'ai dit, à la base, c'est un groupe de rock progressif allemand. Maintenant, moi, je vais y mettre du psyché, je vais y mettre de l'expérimental, du hard rock, des teintes de blues. C'est simple, quand vous traversez cet album, ben voilà, moi, les groupes auxquels ça m'a fait penser. C'est pour ça que je trouve que c'est un bijou, parce qu'on va citer Pink Floyd, on va citer Joe Cocker à ses débuts, artiste que j'adore, Deep Purple, Led Zepp, donc que des bons. Aphrodite Child, on en a parlé tout à l'heure par erreur, mais Aphrodite Child. Gary Moore, un putain de guitariste bluesy. Lynyrd Skynyrd, ou même Altingun, qui est un groupe un peu, on va dire, oriental, que Jocelyn m'a fait découvrir, que j'adore, j'ai 2 albums d'eux. Voilà, ça mélange tout ça, le côté un peu instrument du monde, comme je leur dis, rock psyché, blues, rock et tout, il y a tout là-dedans. C'est simple, ce disque-là, c'est ma plus belle découverte depuis des années et des années. Et c'est simple, si je dois
allez, c'est difficile de choisir parce que voilà, moi j'ai des centaines de disques. Mais je pense, sans exagérer, en mettant une fourchette large, c'est un des 10 albums les préférés, les plus beaux qui m'a été donné d'entendre. Vraiment, je galvaude pas ça, ça a pourtant 50 piges. Je ne connaissais pas jusqu'à temps que je récupère la collection de mon père. Un des 10 meilleurs albums, pour pas dire moins. Pour moi, c'est poétique, c'est puissant, c'est transfrontalier. Et en fait, c'est un voyage, tout simplement, dans la musique. C'est un voyage dans ma vie. Franchement, je vais creuser, je vais aller acheter d'autres albums de ce groupe, c'est sûr. Je les chercherai à Bosch ou dans les Victorine et tout. C'est magistral. Je mettrai des liens. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, ce groupe, dites-moi si vous connaissez tous les aficionados de ces groupes-là, de cette époque-là. Découvrez-le, c'est génial. Voilà. J'en parle comme un amoureux de ce disque parce que vraiment. Tu l'as bien vendu. Ah, mais vraiment, la dernière fois que t'es venu me voir, je l'avais dit, t'avais aimé. Mais voilà, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie pour moi. Et ça, encore une fois, je leur dis, ça a plus de 50 ans, mais c'est un de mes 10 albums préférés. Ouais, je pense que dans les commentaires, de toute façon, il y a déjà. J'espère. Qui vont, franchement, j'espère. C'est un pur disque. C'est un bel artwork, c'est soigné. Fab, dis-moi ce que t'en penses. Va chercher. Je sais que c'est pas forcément ton univers, le rock prog, mais. Même Aldo, de toute façon, je pense. Aldo, s'il te plaît, dis-moi si tu connais ça. Même Astra, même si. Voilà, tous les gens qu'on connaît, allez regarder ça. Ben, toi, tu as une culture un peu plus récente, mais Ben, va écouter ça. C'est une dinguerie. Voilà. Donc, j'en ai parlé avec amour. On va passer à la troisième partie, juste après. Et ben voilà, on arrive doucement vers la fin du comptoir. On va aller sur la troisième partie, le petit truc en plus. Alors, un autre objet en rapport avec la musique. Moi, je vais vous présenter un cadeau d'anniversaire fait par mes enfants, donc en décembre, donc c'est aussi récent. C'est un livre. Alors, c'est La Totale de Metallica. C'est écrit par Benoît Clair, c'est édité chez EPA. C'est une bible. Franchement, si vous aimez Metallica, ben, achetez-le. Si vous connaissez bien Metallica, achetez-le. Je fais rapide. Alors déjà, vous avez vu, c'est un pavé. Mais ça se lit super bien, donc il y a plein de photos, évidemment, plein d'anecdotes. Le concept du bouquin, c'est tout simple. Ben, si vous ne connaissez pas Metallica, ben, vous allez apprendre à les connaître. C'est quoi? Ça va parler de la création du groupe. Je fais rapide, mais en gros, James Hetfield, qui a une enfance pas facile, des parents, on va dire, d'une mouvance catholique un peu spéciale, d'éducation à la dure, il a rencontré Lars Ulrich, le batteur, qui venait, lui, d'Europe. Ils se sont rencontrés, Lars, qui n'était pas un très bon batteur au début, mais par contre, il avait un carnet d'adresses de malade, et il lui a proposé un projet, ils ont fait une audition à deux, pour importer ce qu'on appelle le New Wave of British Heavy Metal aux États-Unis. Donc ils ont fait venir ce courant-là et ils se sont appropriés et ils ont créé le thrash metal, voilà, qui est notamment sur leur premier album Kill 'Em All, Rain and Lightning et Master of Puppets. C'est un groupe qui a su évoluer, Metallica. Donc là ils nous racontent la genèse du groupe, comment ils se sont rencontrés, il y a des anecdotes, des photos, etc. Et après, une fois qu'ils ont présenté le groupe, eh ben, figure-toi, Rudy, qu'ils vont présenter tous les albums, un par un, en mettant le détail de chaque chanson, c'est-à-dire l'histoire, comment elle a été écrite, dans quel endroit, avec quel ingénieur du son, etc. Historique. Et alors, ce qui est très intéressant, par exemple, pour Kill 'Em All, ils vont mettre les références vinyles. Tu sais, sur la matrice, le numéro. Ça, on peut retrouver. Et les line-up, la tracklist et tout. Et là, voilà, on présente la chanson à chaque fois. Et comment elle a été créée, etc., etc. Tout l'univers avec le drame, malheureusement, du décès de leur bassiste, Cliff. Et voilà, il y a toute une histoire de Metallica au travers de leurs albums. Les 180 chansons sont expliquées. C'est le sous-titre d'ailleurs. C'est génial. Moi, j'en suis là, j'ai lu la genèse du groupe, j'ai lu les 3 premiers albums. J'arrive à Injustice for All. Et voilà, on arrive jusqu'au Seven to Season, le dernier album. Il y a un petit glossaire sur on va dire les mots utilisés dans la musique et autour de Metallica. Il y a aussi une présentation de quelques vinyles live. Voilà. Moi, j'adore Metallica. J'ai tous les CD. Tu les as vus en live?
Je les ai vus 3 fois en live, C'est ça, ouais. dont une fois au The Rock, à Belfort. J'ai fait le Big Four avec mon pote Fab, que je salue encore. Hein. Et du coup, j'ai tous les CD que j'avais gagnés à MCM à l'époque à un jeu lors de la sortie du Reload. Et j'ai pas tous les vinyles, parce que je rachète pas tout, mais j'en ai quelques-uns, dont le Ride the Lightning vert que j'ai présenté dans un mini tag. Et voilà, franchement, foncez, si vous aimez Metallica, c'est une pure bite. Merci les enfants, moi je kiffe lire et voilà encore un rapport avec la musique. C'est mon petit truc en plus. Bah super. C'est sorti en 2023. Eh ben Rudy, À moi. quel est ton petit truc que t'as ramené? Donc tu m'as dit ramène un objet. Donc moi j'en ai un objet qui fait penser à un vinyle, mais qui n'est pas du tout un vinyle. Et qui me rapproche plus dans ma collection de BO. Donc on est sur du Laserdisc. Ok. Donc voilà, donc ça c'est magnifique aussi. Donc on est exactement sur la même forme qu'un vinyle, la 33 tours. Ouais. Et là en fait j'ai pris celui-ci parce qu'en fait, je collectionne pas du tout Laserdisc. Hein. Je collectionne si je trouve des films vraiment mémorables. Voilà. Et donc L'Armée des 12 singes pour moi, Terry Gilliam. Très bon film. Pour moi, il est dans le top 5 de mes films préférés, Ok. Forever, quoi. Et donc voilà, c'est ce genre de pièces qu'on peut trouver en vide-grenier pour que dalle maintenant. Ça se Oui, les indices, parce que déjà, trouver les lecteurs de Laserdisc, il n'y en a pas beaucoup en état. Hein. Ah bah c'est compliqué. Hein. Très, Et ouais, moi je sais même pas à quoi ça ressemble, je t'avoue. Ouais, c'est un gros CD. Ouais, voilà. On est sur un vinyle vraiment. Un vinyle, En format 33 tours, mais c'est un gros CD. Voilà, c'est un gros CD vidéo, c'est l'ancêtre du DVD en fait. Oui, oui. Donc voilà. Et en fait, la BO, c'est de Paul Buckmaster, et en fait, il n'a pas fait beaucoup de BO. Ok. Il n'a fait que 4 films, dont celui-ci. Il a fait un dernier film en 97, c'était Un navet. Il a fait un film en 74 qui était Le fils de Dracula. Il a fait un film avec David Bowie en acteur. En acteur. Il s'appelait Earth, je ne sais plus trop quoi. Ouais. Enfin, bref, voilà quoi. Par contre, il écrit énormément pour certains groupes. Enfin, il a bossé avec David Bowie, Elton John, Rolling Stone, Guns N' Roses, et dernièrement, il bosse avec Taylor Swift. Donc le mec. Ouais, le mec il a écrit tous les bangers quoi. Ouais, voilà. C'est un maître. The Place to Be et tout C'est ça. un Ouais. maître. Donc voilà quoi. Super. Mais ça, c'est super en déco. Donc voilà, quand j'en trouve des films cultes, je les chope. Donc, Ouais, parce qu'il y a le format vinyle qui est vraiment sympa comme tu Ouais, disais. voilà. Et puis ça rattache à ton amour des BO aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, bah, c'est cool. Non, mais après la pochette est toujours belle. Voilà, après Brad Pitt, Bruce Willis, surtout dans l'état où il est maintenant, malheureusement. Ouais, malheureusement. Ouais, moi Voilà. j'étais grand fan de Voilà, plein nous aussi, notamment quoi. cette période-là. Donc, Ouais, super. L'Armée du singe, c'est effectivement un très bon film. Et puis bah, tiens, je salue aussi d'ailleurs les Perrins, donc Vinyl Club, mon ami Laurent, et puis Pop One, Thomas, donc voilà quoi. Ok. Ouais, super. Donc, Eh voilà, ben, c'est effectivement, c'est un truc en plus, hein, comme Exactement, vous dites. exactement. Excellent. Donc voilà. Merci Rudy. Eh ben, Bah, je te laisse conclure. encore des belles choses qu'on a vues ce soir. Alors, ben, on espère retrouver, j'ai dit à Fabrice, la prochaine fois. Au niveau actu, ben, Rudy, on se retrouvera au prochain comptoir le mois prochain. Ouais. Continue de creuser ce que tu peux nous trouver. Pas trop, hein, parce que voilà, moi j'ai 2-3 sorties vinyles qui vont arriver et il y en a, voilà, on va se limiter vraiment à l'extrêmement, on va dire, épisodique au niveau des achats, parce que beaucoup trop de dépenses à côté. On a beaucoup de choses à écouter aussi. Et au niveau de mon actu à moi sur Galette et Comptoir, vous allez voir, il y a une vidéo qui est déjà tournée, que je vais balancer une grosse semaine après le comptoir, hein, avec une thématique bien particulière. Je remercie tous les gens qui nous suivent. On continue de mettre les pouces, les petits commentaires. Commentez ce qu'on a présenté, hein, ça nous intéresse. Abonnez-vous, les abonnements montent aussi, ça c'est cool. Je salue tous mes potes de la VC, de la French VC. Je ne les citerai pas parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ils le savent. Je continue de regarder toutes les sorties, je suis abonné à plein de chaînes, une trentaine de chaînes. Bravo pour ce que vous faites les gars. Moi je vous dis à bientôt. Merci Rudy encore. Et je dis, écoutez de la musique, vivez de musique. Salut. Salut.